quelle belle école. Alors, si vous avez terminé l'installation de Maya, et éventuellement de son update qui permet de l'amener à la version 4 de la 2018, on va pouvoir enfin lancer le soft et s'intéresser à son fonctionnement. Ce qui quand même est l'essentiel. Désolé pour toutes ces introductions fastidieuses en point de départ ou en préambule, mais c'est une nécessité. Il faut qu'on vous mette dans le meilleur contexte possible pour démarrer, parce que si effectivement on ne vous avertit pas de 2-3 dangers, vous risquez effectivement plus d'instabilité pendant le travail ou plus de dangers au niveau des sauvegardes, etc. Donc on passe d'abord par cette petite étape de sécurisation, ce petit moment d'information supplémentaire. Okay. Alors, avant de se lancer, dernière petite chose, activez une préférence essentielle dans Maya, celle peut-être qui vous sauvera la vie, celle qui vous évitera les crises de nerfs régulières, surtout dans les moments de rush au niveau des remises de travaux. Donc ici, dans Maya, dans le menu déroulant, dans Windows, vous avez ici le menu de préférences qui déjà est énorme. On va donc le chercher dans Settings, Préférences, Préférences. Et ici, l'entièreté de ce menu-là, on va aller jeter un œil sur ce qui me semble essentiel pour ne pas avoir de soucis de nerfs ou de dépression nerveuse durant l'année. C'est ici, dans la partie Settings, vous avez ici Files and Projects. C'est le plus important. Et la chose essentielle, c'est ceci, c'est activer en fait la sauvegarde automatique. Un conseil, quand vous travaillez chez vous, vérifiez bien qu'elle est activée, mais de même, prenez la même précaution à l'école. C'est pas parce que les machines sont installées à l'école avec les logiciels adéquats que forcément toutes les préférences sont correctes. Il est tout à fait possible de virer les préférences de Maya ou de faire un reset. Et donc si vous passez sur la machine qui a déjà été utilisée par un autre utilisateur, par un autre étudiant, il est possible que les préfs ne soient pas sécurisés et que donc vous n'ayez pas de sauvegarde automatique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est vraiment la sécurisation de vos données au moment du travail. Maya est une application 3D, gourmande, lourde, comme beaucoup d'autres, c'est pas la seule. Elle est instable, ce n'est pas la plus instable, mais elle est déjà pas mal, il y a moyen de la planter facilement. Surtout, vous allez voir, vous allez beaucoup planter au début, parce que vous allez probablement tenter des combinaisons d'outils qui ne sont pas prévus pour ça. C'est normal, en tant qu'utilisateur débutant, ça arrive de manière régulière. Donc ici, la première chose à faire, c'est vérifier que l'autosave est bien actif. Donc ici, je vais le rendre actif. Enable. Je ne vais pas lui demander de me prévenir chaque fois qu'il me fait une sauvegarde automatique, donc je ne valide pas le prompt before save. Par contre, je vais limiter le nombre de sauvegardes automatiques pour ne pas remplir mon disque dur au bout de 2 ou 3 semaines de travail. Donc ici, je vais faire limite autosave. Je vais limiter le nombre de sauvegardes à 10, et je vais par exemple lui demander de faire une sauvegarde tous les quarts d'heure. Ne lui demandez pas de faire une sauvegarde toutes les minutes, parce qu'à un moment donné, si vous travaillez sur des gros fichiers, il va passer son temps à sauvegarder, et à un moment donné, ça va finir par ralentir votre système, et vous allez finir par trouver ça relativement inconfortable. Donc ici, le nombre de sauvegardes totales, et alors l'incrément, à partir de combien de temps il refait une sauvegarde. Donc ici, si j'en ai 10, au bout de 150 minutes, quand il en aura fait 10, il va réécraser la première, et ainsi de suite. Et alors, très important, c'est stipuler le dossier dans lequel vous allez envisager ces sauvegardes. Si vous êtes à domicile ou sur un portable ou sur une machine qui vous appartient, vous mettez ce dossier-là où vous voulez, sur votre machine, éventuellement sur votre bureau. Mais attention, si vous travaillez à l'école, ne mettez surtout pas le dossier de sauvegarde sur le bureau utilisateur. Parce que là, à un moment donné, quand une machine de la Haute École Albert-Jacquard redémarre, elle efface toutes les données parasites qui se trouvent sur le bureau de l'utilisateur. Donc n'utilisez pas le bureau comme étant la zone de sauvegarde de vos données. Parce que en cas de crash électrique, non seulement vous avez perdu le fichier sur lequel vous étiez en train de travailler, mais vous avez également, au moment où la machine redémarre, perdu tous les fichiers qui se trouvent sur le bureau utilisateur. Donc ici, envisagez peut-être éventuellement un autre dossier, par exemple sur My Computer, si vous travaillez à l'école, sur un deuxième disque, directement créer un petit dossier Maya Backup. Moi j'ai ici personnellement un dossier spécifique, donc je vais directement l'ouvrir. Je vais tenter de le retrouver d'abord, le voilà. Et donc ici par exemple sur mon dossier de travail actuel, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Maya Backup. Vous pouvez créer ce dossier Maya Backup là où vous voulez, et vous voyez qu'à cet endroit-là, le logiciel sauvegarde automatique de manière régulière les fichiers. Et donc il ne va pas dépasser le nombre de 10 fichiers, puisqu'en fait il va les réécrire au fur et à mesure. Et donc en cas de crash, vous pourrez toujours revenir dans ce dossier-là et reprendre vos fichiers intermédiaires. Et au lieu d'avoir perdu les 8 ou 9 dernières heures de travail, vous n'aurez perdu théoriquement que le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes
ce qui vous sauvera la vie assez souvent. Donc ici, je vais faire Open, et alors je vois effectivement que mon chemin est stipulé, et je fais simplement Save. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préférences importantes à vérifier? On peut regarder, mais je ne pense pas. C'est vraiment l'essentiel, c'est celle qui concerne l'auto-backup, l'auto-save. Je vais aller regarder s'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser directement en modélisation organique. Donc ici, Settings, préférences. Dans Settings, on travaille bien en centimètres. Le vecteur qui donne l'altitude ou la hauteur, c'est bel et bien l'Y, donc ça nous correspond. On sauvegarde, on travaille en degrés, etc. Donc éventuellement, ce qui est ici, vous n'avez même pas besoin de toucher. Donc vraiment, il n'y a pas d'autres informations importantes au niveau des préférences. Donc ne perdez pas votre temps éventuellement à modifier tous les paramètres, ce serait totalement inefficace. Ouais, je pense que comme ça peut être bon. Donc ici, Save. Allez, encore un peu de courage, on va bientôt se lancer.